Quand je dis qu'il y a homme et puis il y a omelette, les gens ne comprennent pas. Écoutez l'histoire de cet homme avec grand H. C'est ça qu'on appelle garçon, c'est ça qu'on appelle homme. Il raconte. Il dit, Sonia, moi, je suis un homme, c'est pas une question d'éducation, de hurrah. Moi, je connais Dieu et je connais la valeur de la femme. Je suis tombée amoureux d'une femme extraordinaire. Quand j'ai vu cette femme-là, j'ai dit, ça, c'est la femme de ma vie. Mais j'ai mis des freins parce que je connais des gens là, ma famille. Dans ma famille, il y a un clan là, tout ce qu'on appelle les femmes là. Je ne sais pas si elles ont été trompées, frustrées, par quoi, mais elles sont toxiques. Et dans leur toxicité, les Rissonia, dans leur toxicité, elles ont mis une certaine routine, une façon de pourrir la vie de toutes les femmes qui doivent entrer dans la famille. Genre, si un cousin, si un homme doit sortir avec une femme et veut l'épouser, ils vont lui faire un de ces bisoutages. Vous n'allez pas croire, un bisoutage, mais toxique de chez toxique. Et c'est ça qu'ils ont voulu faire chez moi. Je leur ai dit dès le début, moi là, on ne blague pas avec moi. Vous jouez, les autres vous laissent faire ce qu'ils veulent parce qu'eux, ils ne sont pas des hommes. Moi là, le jour où je vais me marier, vous allez respecter ma femme. Vous bêtises, vous faites là. Je ne suis pas dedans. Les gens disent, ah, quitte-la, tout et tout et tout. Bon, je suis tombée amoureux. Je suis venue, j'ai présenté la fille. Quand je l'ai présentée, ils ont commencé leur quoi. J'ai dit, ne faites pas ça. Dès qu'ils ont entendu parler de fiançailles, ils ont dit, hé, c'est maintenant que l'on va faire la chose. Il y a un cousin qui est venu me dire, Tala, tu connais comment la famille là se comporte. Et ils ont commencé à faire des groupes. Ils ont fait un groupe WhatsApp pour s'organiser parce que notre famille est grande. Pour s'organiser, pour voir qu'est-ce qu'elles vont faire qui va choquer le cœur de de la nouvelle qui va arriver donc de ta future femme. Faites très attention, aie les yeux ouverts. Quand j'ai appris ça, je les ai appelées une à une. J'ai dit, ce que vous avez l'habitude de faire, j'ai vu comment vous avez maltraité toutes mes belles-sœurs, maltraité toutes les femmes qu'on a emmenées dans la famille, les nièces, les belles nièces, en tout cas toutes les personnes qu'on a annexées à notre famille par alliance, vous les avez humiliées. C'est de la haine, ce n'est même pas du jeu. Oh non, c'est pour blaguer seulement. Nous aussi, on nous a fait des choses, donc on fait ça pour les fêtes. C'est juste qu'on leur fait le baptême de feu, comme ça quand elles rentrent dans la famille, après, elles-mêmes quand elles viennent, elles nous aident aussi à bisouter les autres. Tu vois pas que tout le monde est bien intégré, tout ça on les fait. Il a dit, moi je ne veux pas de ça. Oh, laisse. Bon, dans leur groupe là-bas de WhatsApp, quand ils ont fait là, ils ont décidé que pour mon mariage, elles vont toutes s'habiller en blanc, robe de mariée, tout, pour frustrer ma fiancée, quoi, ma femme. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, je suis allée devant ma mère, j'ai parlé avec tout l'amour possible. J'ai dit, maman, parle à tes nièces, parle à tes cousines, parle à tes soeurs, parle à tes filles. Dis-leur que ce que j'ai entendu là, si c'est ça que vous voulez faire là, vous allez regretter. On ne me maltraite pas la femme. La maman a dit, ah, bah là-bas, tout et tout. Quand j'ai parlé, elle a vu que j'étais sérieuse, elle a dit, d'accord, on ne fera pas, je parlerai à tout mon groupe de femmes là. Ils se sont passés le mot, tout et tout, oui, il a dit que tout. Un autre de mes cousins est venu dire que j'ai eu la confirmation. Elles sont allées toutes acheter des robes. Il y a d'autres qui ont acheté des robes de mariée. Il y a d'autres qui ont acheté des trucs en blanc. Des quoi, mais elles veulent vraiment, c'est-à-dire pour choquer ta femme, le jour où elle va sortir, elle ne sera pas, ça ne sera pas son jour. Tout le monde sera bien en blanc. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a appelé son père, il a dit, papa, le jour de mon mariage, j'ai appelé une société de sécurité. Si ta femme, donc ma mère, et ma grand-mère, et mes soeurs, et mes tantes, et mes nièces s'amusent à ça, elles ne vont pas assister à la cérémonie. Le père a dit, je suis d'accord, je suis avec toi. Le jour du mariage, on leur a prévenu, hein? Il a prévenu. Le jour du mariage, papa, tout et tout, au moment où la mariée sort. Elles sortent tout en groupe là, elles voulaient rentrer. Malheur pour elle, les gars de la sécurité avaient eu des informations pour. Ma mère a commencé à crier là-bas. Elle aussi, elle avait porté une grosse robe de mariée. Et ils pensaient que c'était pour blaguer. Ils ont commencé à crier. Aucune d'entre elles n'est rentrée. Quand ma mère commençait à crier, j'ai vu un gars de sécurité qui disait, mais c'est quand même la mère du marié. Je suis allée moi-même, je me suis mis devant la porte, j'ai bloqué, j'ai dit, tu ne rentres pas. Tu n'assisteras pas au mariage de ton fils. À cause de ce comportement-là, parce que ça c'est toxique. Oh mais non, mais quoi, ils n'ont pas cru. Hein. J'ai laissé tous les gars de la sécurité là, je suis repartie. On a célébré le mariage avec que les hommes et puis les invités, les femmes de partout. Mais toutes les femmes habillées en blanc ne sont pas rentrées.
Hey, dès le lendemain, ils m'ont insulté sur la toile. Mes cousins sont allés publier, raconter des trucs que oui, que ma femme, elle a des problèmes raconter des trucs que oui, que ma femme, elle a des problèmes d'estime de soi. Et au point, il faut que moi-même, je sois toujours là pour la protéger. Je suis incapable, ils sont incapables comment elle n'est pas capable de pouvoir se gérer, d'assumer que même sa belle famille lui fait des trucs et tout et tout. J'ai dit, je m'en fous. Après, je me suis assise avec ma femme. Ça a commencé à parler dans le quartier. J'ai dit, ma chérie, est-ce que toi et moi, on sait ce qu'on veut? Elle a dit oui. J'ai dit, je pense que je veux qu'on quitte la ville. Vous savez quoi? En même pas 2 semaines, j'ai contacté tous les gros déménageurs, les camions, tout et tout. J'ai demandé à ce qu'on me mute. On m'a muté dans une autre ville. J'ai pris ma chérie. On est parti. 2 semaines, j'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué dans mes WhatsApp. J'ai bloqué mes mails. Toutes les femmes de ma famille, je les ai bloquées. Hey! Après, ils commençaient à chercher. Je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse. Un bon matin, je me lève. J'entends du bruit devant ma porte. J'ai choisi un quartier résidentiel joli là. J'entends du bruit. Hey! Donc, je me lève, je mets mon peignoir et avec mon petit chien. Je me dis, bon, ben, je vais profiter pour prendre le journal. J'ouvre la porte, là, demandez-moi, toute ma mère, ma grand-mère, mes tantes, elles étaient là en train de pleurer avec des visages comme si elles avaient porté des masques. Non, mais tu peux pas faire ça. Ça va faire 1 mois et demi depuis ton mariage. Tu as carrément quitté la ville. Tu nous as bloqués. Tu sais que tu es l'enfant chéri. C'est notre manière de faire. On faisait ça d'habitude, non, pour titiller, non. Tout et tout. Il a dit, je vous avais dit qu'on ne titille pas la mienne. Si vous, on vous a titillé, vous savez ce que c'est. Mais humilier une femme parce qu'elle veut rentrer dans la famille, que ce soit une nièce, une tante, ça ne se fait pas. Si vous, on ne vous a pas éduqué, moi, je ne veux pas vous voir. Et vous savez quoi? J'ai claqué la porte, boum, et j'ai dit, si encore vous sonnez à ma porte, c'est la sécurité qui va venir vous chercher. Ils se sont rappelés la sécurité du coup. Donc, ils sont partis appeler par-ci, par-là. Mon père a dit, tu as complètement raison, mon fils. Quand tu seras à l'aise, à ce moment, si tu veux, tu ouvres. Parce que ça, là, ils vont pourrir la vie à la femme. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, je viens vous raconter. Partagez cette vidéo. Les hommes qui ne savent pas protéger leur femme, là, que cela vous serve de leçon. Vous allez dire, oui, lui, c'est pas un homme. Hé! Parce qu'on sait que si on ne fait pas ça là, vous êtes les spécialistes pour maltraiter les filles d'autrui dans vos foyers. Vous laissez vos familles piétiner, faire de vos femmes des serviettes. Ça, c'est garçon. Ça, c'est homme. C'est pas omelette. Lady Sonia a parlé.